Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de United, moi c'est Alex et sur cette chaîne on discute de l'actualité du club. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire en cliquant sur la petite image ici en bas à droite de votre écran. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va analyser les temps de jeu de nos Red Devils avec leurs équipes nationales, voir s'il y a eu des événements qui peuvent avoir un impact par rapport au club et on va analyser tout ça tous ensemble. Vous êtes prêts? C'est parti! Je vous propose de commencer avec les joueurs qui n'ont justement pas joué avec leur équipe nationale. Et je pense que c'est plutôt bénéfique pour certains d'entre eux, ça l'est moins pour d'autres. Commençons avec Nemanja Matic. Alors Nemanja Matic, il a mis un terme à sa carrière internationale en août 2020 avec la Serbie. Donc ces 2 petites semaines de repos, ça va lui faire beaucoup de bien. L'intensité de la Première Ligue, on le sait tous, c'est très difficile de suivre. Vu son âge, vu le niveau de jeu actuel qu'il a, je pense que c'est pas plus mal qu'il ait pu se reposer pendant ces 2 semaines. Ensuite, nous avons nos Brésiliens, Telles et Fred. Alors Fred, c'est un petit peu mitigé pour être honnête. Son dernier mois avec United, il a été un petit peu catastrophique au niveau de son jeu, de son rendement, de la qualité de ses passes. Il n'y était pas du tout. J'espère que ces 2 semaines ont pu lui servir à se reposer, à se remettre un petit peu en question, à s'entraîner pour revenir au niveau auquel il était en début de saison. Concernant Telles, je suis vraiment déçu qu'il n'ait pu avoir aucune minute pendant cette trêve. Il est en cruel manque de temps de jeu, aussi bien avec United, aussi bien qu'avec l'équipe nationale. Donc c'est dommage. Il est barré par Luke Shaw pour le moment. Et sachant que ça a été l'un des meilleurs arrière-gauche offensifs d'Europe la saison dernière, le fait qu'il n'ait pas du tout joué, ou presque pas du tout joué avec United cette saison, est vraiment très décevant. Donc j'espère que cela ne l'impactera pas trop de manière négative pour la suite de la saison. Nous avons maintenant Cavani. Alors Cavani non plus, il n'a pas pu jouer avec l'Uruguay, sachant que toute la partie Amérique du Sud a reporté ses matchs à cause du Covid. Donc Cavani, c'est pas plus mal qu'il n'ait pas joué. Il était blessé récemment, il est revenu, donc les 2 semaines lui ont permis de se remettre à niveau, de participer aux entraînements spécifiques à Carrington. Donc je pense que c'est bien pour lui, je pense qu'il est en forme de nouveau maintenant et qu'il sera disponible pour le match contre Brighton ce dimanche. Concernant nos 2 gardiens, ni l'un ni l'autre n'a joué, c'est-à-dire qu'Anderson a été barré par Nick Pope du côté des Free Lions. Donc les 3 matchs avec l'Angleterre, il les a passés sur le banc, il a fait le déplacement, malheureusement il n'a pas eu de temps de jeu. En tant que gardien, c'est moins grave, surtout que le dernier mois avec United, il a été titulaire dû au fait que De Gea n'était pas disponible. Concernant De Gea, justement, c'est pareil pour lui, il n'a pas du tout joué avec l'équipe d'Espagne, sachant que le dernier mois, il a eu une permission de la part de United, car il a eu un heureux événement dans sa famille avec la naissance de sa fille. Un autre de nos Red Devils qui n'a pas joué en équipe nationale, c'est Wan-Bissaka. Alors Wan-Bissaka, c'est pas plus mal, il a été systématiquement titulaire avec United, l'intensité de la Première Ligue, comme vous le savez, elle est très élevée. Donc utiliser ces 2 semaines pour se reposer, avoir vraiment des entraînements spécifiques, c'est pas plus mal pour lui. La saison est encore longue, il y a beaucoup de matchs à jouer, ça nous évite une blessure, c'est pas plus mal. Je vous propose maintenant de passer aux joueurs qui, eux, ont joué avec leurs équipes nationales. Et commençons sans plus tarder avec notre capitaine Harry Maguire. Alors, Harry Maguire, il a été sélectionné pour les 3 matchs. Pour le premier match contre Saint-Marin, il n'a pas du tout joué. Et ça, je pense que c'est positif, ça lui a permis de respirer aussi un petit peu. L'année dernière, c'est le joueur qui a le plus joué au niveau de l'Europe, tout championnat confondu. Donc c'était très important qu'il se repose au moins pendant ce premier match. Surtout que Saint-Marin, sans leur manquer de respect, c'est quand même pas le top niveau au niveau football international. Par contre, contre l'Albanie, il a joué 90 minutes. Et contre la Pologne, il a également fait un full match. Et en plus de ça, en bonus, il a marqué un but, ce qui est très important pour son moral. Et j'espère qu'il va réussir à faire de même avec nos Red Devils quand il reviendra au club. Alors honnêtement, pour le match de dimanche, je le vois mal se faire déloger de la défense centrale, c'est le capitaine et il a un physique monstrueux, donc je pense qu'il jouera. Tout comme Maguire, Luke Shaw a été sélectionné avec l'Angleterre, il n'a joué qu'un seul des 3 matchs, c'est celui du milieu, et ça c'est pas plus mal, ça veut dire que le premier match il a pu se reposer, et le dernier match il a pu se reposer également, ça veut dire qu'il sera en forme théoriquement avec United. Alors concernant le match qu'il a joué, c'était contre l'Albanie, il a fait les 90 minutes de jeu. Pas d'inquiétude à son sujet, pas de risque de blessure actuellement. Vraiment un joueur qui est en forme, qui est très important pour nous. Donc je suis content qu'il soit revenu en équipe d'Angleterre. Et je suis également content qu'il ait pu avoir un petit peu de repos, ce qui va lui permettre également de souffler un petit peu, tout simplement. Et il sera en grande forme pour jouer contre Brighton ce dimanche. Donc c'est une bien bonne nouvelle également.
Passons maintenant à Victor Lindelof. Alors, Victor Lindelof a bien évidemment été appelé pour jouer avec la Suède. Il a d'ailleurs joué l'intégralité du match contre la Géorgie et l'intégralité du match contre le Kosovo. Par contre, il n'a pas du tout joué contre l'Estonie et il n'était même pas appelé. Il a évoqué des motifs personnels. Pour être tout à fait franc avec vous, je pense que ce sont plutôt ses problèmes de dos qui sont réapparus. Mais c'est mon avis. J'attends de voir la déclaration de Solskjaer à propos de lui pour savoir exactement de quoi il s'agit. J'ai des doutes quant à sa participation pour le match de dimanche, sachant qu'il n'a pas du tout joué la dernière semaine. Peut-être qu'il va être un petit peu court physiquement, mais sachant que Ole Gunnar Solskjaer idolâtre jouer avec Maguire et Lindelof, on verra. Personnellement, je préférais voir Bailly, mais nous verrons bien ce dimanche. Maintenant que nous avons parlé de la défense, je vous propose de passer à nos milieux de terrain et commençons avec Scott McTominay. Alors, Scott McTominay, il a joué l'intégralité des 3 matchs de l'Écosse. Ce qui a été un petit peu surprenant avec lui, c'est qu'il n'a pas spécialement joué en tant que milieu de terrain. Parfois, il a joué en tant que défenseur, ce qui a été un petit peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. Concernant le fait qu'il ait joué l'intégralité des 3 matchs, ça ne m'inquiète pas. C'est un joueur qui est jeune et qui est très fort physiquement, donc je pense que ça ne posera pas de problème quant à sa disponibilité pour Manchester United. Est-ce que Solskjaer va l'utiliser? Je ne sais pas. Il y a plusieurs indices qui me laissent à penser que ce ne sera pas le cas, mais je ferai une vidéo dédiée par rapport à la preview contre Brighton. Passons maintenant à Donny van de Beek. Alors, Donny van de Beek, au total, il a joué 24 minutes sur les 3 matchs. Franchement, c'est pas beaucoup, c'est vraiment pas beaucoup du tout. J'aurais vraiment préféré qu'il joue plus, ça lui aurait permis de retrouver un petit peu de confiance et de temps de jeu dont il manque cruellement. Il a fait 0 minutes contre la Turquie, qui était un match très important. Il a fait 11 minutes contre la Lettonie et il a fait 13 minutes contre Gibraltar. Alors contre Gibraltar, il a marqué un but, mais honnêtement, ils en ont marqué 7 au total. Donc c'est pas vraiment ça qui a fait la différence. Mais au moins, psychologiquement, ça va lui faire du bien. Par rapport à son retour à United, je ne pense pas qu'on va le voir jouer ce week-end, malheureusement. C'est pas du tout un des joueurs préférés d'Ole Gunnar Solskjaer. Il a été blessé récemment, ça lui a pas fait du bien non plus. Donc, je sais pas, à voir. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il est sous-utilisé et sous-apprécié par notre entraîneur. Donc, c'est vraiment dommage parce qu'un joueur qui a fini semi-finaliste avec l'Ajax d'Amsterdam, ne pas du tout avoir de temps de jeu à United, il y a un problème. Aussi bien managérial qu'au niveau du coaching, il y a quelque chose qui n'est pas clair là. Et je pense qu'il faut analyser ça plus en profondeur. Discutons maintenant de nos 2 milieux de terrain, Bruno Fernandes et Paul Pogba. Alors, concernant Bruno Fernandes, c'est que du positif. D'une part, il n'a pas joué tous les matchs, ce qui va lui permettre de se reposer un petit peu, donc ça c'est pas plus mal. Alors, voyons voir un petit peu comment cela s'est réparti. Sur le premier match contre l'Azerbaïdjan, il a fait seulement une mi-temps, donc c'est ok. Contre la Serbie, le second match, il a joué l'intégralité du match, étant donné que c'était l'un des matchs les plus importants du groupe. Et enfin, le dernier match contre le Luxembourg, il n'a pas du tout joué. D'ailleurs, il est parti de l'équipe nationale pour revenir à Carrington, pour s'entraîner en vue de la préparation du match que nous avons ce week-end. Donc extrêmement positif, il n'a joué que la moitié du temps, donc ça c'est super. Concernant Paul Pogba était blessé, donc il n'avait pas encore le niveau pour jouer l'intégralité des matchs avec la France. Et on voit vraiment qu'il a fait un retour crescendo, et ça c'est très bien. Il a joué une partie du match contre l'Ukraine, si je ne dis pas de bêtises, il a fait 37 minutes au total. Ensuite, le second match contre le Kazakhstan, il a fait un petit peu plus d'une mi-temps, 59 minutes. Et notamment, il était à la base de la création du but. C'est-à-dire qu'il a fait une passe pour Anthony Martial, qui a fait un superbe geste technique pour mettre dans le vent un des joueurs kazakhs. Il est monté plus haut, il a fait la passe à Dembélé, c'était but, et qui était à la création Paul Pogba. C'est vraiment notre meilleur milieu de terrain créateur. Il est extrêmement important pour nous. Enfin, le dernier match contre la Bosnie-Herzégovine, il a joué les 90 minutes de jeu, donc ça c'est très bien, ça veut dire qu'il est remonté à son niveau, qu'il va être tout frais pour jouer ce week-end avec nous, et ça fait plaisir parce qu'on a vraiment besoin de lui au milieu de terrain. Notre milieu de terrain, c'est pas le même sans Paul Pogba, et je suis très content que cette trêve internationale soit tombée vraiment à pic pour lui. Nous avons parlé de la défense, nous avons parlé des milieux de terrain. Maintenant, je vous propose de discuter de nos ailiers et de nos attaquants. Et commençons avec Dan James. Alors, Dan James, il a été sélectionné avec le Pays de Galles. Il a joué l'intégralité du premier match et l'intégralité du second match. Il a juste manqué le match contre le Mexique.
Alors Dan James, au niveau des points positifs, c'est qu'il a marqué un but, un peu surprenant d'ailleurs parce qu'il a marqué de la tête, tenant compte de son gabarit et de son physique, c'était un petit peu inattendu, mais voilà, il a marqué, c'est très bien, et comme je vous le disais tout à l'heure, à chaque fois qu'un joueur de United marque, moi, ça me fait plaisir. Par rapport à sa disponibilité pour ce week-end, je pense qu'il n'y aura absolument aucun problème, c'est pas le genre de joueur à avoir des pépins physiques, du moins pour le moment. Par contre, là où j'ai un avis plutôt mitigé sur lui, c'est sa capacité à créer des occasions. Je pense que c'est quelqu'un qui est très rapide et lorsqu'il est dans les 30 derniers mètres, il va vraiment causer beaucoup de problèmes aux défenses adverses s'il joue haut. Par contre, s'il joue contre une équipe qui joue bas, les 30 derniers mètres, il n'a pas d'espace dans lesquels il peut s'engouffrer et courir. Et donc là, son niveau de jeu, il est plutôt limité. On a besoin de quelqu'un de plus créatif. Mais bon, on verra comment Solskjaer va l'utiliser ce dimanche, s'il l'utilise. Concernant notre attaquant, il n'y a qu'Anthony Martial qui a joué. Alors Anthony Martial, il était en manque de confiance et en manque de temps de jeu. Il a joué lors du premier match contre l'Ukraine, je pense qu'il a fait 13 minutes. Ouais, c'est ça, il a joué 13 minutes contre l'Ukraine. C'est pas beaucoup, mais ça lui permet aussi un petit peu de retrouver les terrains, c'est pas plus mal. Enfin, le second match contre le Kazakhstan, là il a joué un petit peu plus, il a joué 59 minutes, ça lui a fait du bien. Il a d'ailleurs fait une passe décisive à Dembélé, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Là où je suis déçu, c'est qu'il s'est blessé apparemment, il a ressenti des douleurs au genou et il a été obligé de sortir. On voit que ça lui a pas du tout fait plaisir, hein. Il a d'ailleurs créé une petite polémique avec Mbappé parce qu'il n'a pas tapé dans les mains quand il est sorti, mais bon, ça on va dire c'est un détail. Mais plutôt inquiet par rapport à cette douleur. Je ne sais pas combien de temps il va être absent. J'attends de voir quelles vont être les déclarations de Solskjaer d'avant-match pour en apprendre un petit peu plus. Mais bon, apparemment, ce n'est pas quelque chose de très grave. Mais bon, qu'est-ce que ça veut dire très grave? 4 semaines, 2 semaines, 1 semaine? C'est difficile à dire. C'est vraiment dommage parce que psychologiquement, ça doit lui faire du mal. Il n'a pas été très bon avec United, il n'a pas beaucoup marqué. Avec la France, pareil, il n'a pas été excellent, donc je suis un petit peu déçu par rapport à ça. Mais bon, j'espère qu'il va revenir en forme et qu'il va de nouveau planter des buts avec Manchester United comme il avait l'habitude de le faire la saison passée. En conclusion, nous avons des aspects positifs et négatifs. Commençons avec les négatifs. Tout d'abord, la blessure d'Anthony Martial, c'est vraiment dommage. On ne connaît pas la gravité de sa blessure, on sait juste que c'est au genou. Le genou, c'est toujours très 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 compliqué à savoir quelle va être la durée d'invalidité du joueur. Donc j'attends de voir. Le manque de jeu de Van de Beek, 24 minutes sur les 3 matchs, c'est peu. Est-ce que son but contre Gibraltar aura convaincu Solskjaer de l'utiliser plus? Honnêtement, j'en suis pas convaincu. On verra bien. Nous avons également la blessure au dos de Lindelof. Malgré le fait que je ne sois pas du tout un partisan de la paire Lindelof-Maguire, le fait qu'il se soit blessé, c'est pas du tout positif. Parce que Bailly est souvent sujet aux blessures aussi, donc on risque de se retrouver sans défenseur central, ce qui est vraiment pas du tout dans notre intérêt. Le fait que Telles n'ait pas pu jouer, car le Brésil n'a pas joué, donc pareil, hein, c'est un manque flagrant de temps de jeu, il n'est pas suffisamment utilisé. Donc avec l'équipe nationale, il aurait pu avoir plus de minutes. Là, il n'en a pas eu du tout, donc c'est vraiment dommage. Et enfin, un joueur dont on n'a pas parlé ici parce qu'il n'a pas été sélectionné avec l'équipe nationale, c'est Greenwood qui a joué avec les juniors. Malheureusement, Greenwood s'est également blessé. Alors c'est vraiment dommage parce que ça veut dire qu'au point de vue de l'attaque, on a pas mal de problèmes. Rashford blessé, Martial blessé, Greenwood blessé. Ça ne nous laisse plus que Cavani devant disponible. Donc comment est-ce que Solskjaer va faire pour compenser ces manques? Quelle va être la stratégie qu'il va utiliser? Quelle va être la formation qu'il va mettre en place? C'est quelque chose que je suis vraiment curieux de regarder. Je vais analyser ça plus en détail et je vais vous proposer une petite vidéo à ce sujet, à ce propos-là. Enfin, pour les aspects positifs, c'est le retour en forme de Paul Pogba. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, il est revenu vraiment crescendo à son meilleur niveau et ça fait plaisir. On en a vraiment besoin dans notre milieu de terrain. On ne peut pas continuer avec McTominay, Fred, Matic, ça ne fonctionne pas. On a besoin d'un milieu créateur, d'un joueur qui est capable de briser ses lignes adverses avec une passe, de trouver le bon joueur au bon moment, avec la bonne passe qui change tout. Et un Paul Pogba en forme à United, ça n'est que positif.
Dans les aspects positifs également, c'est le fait que Bruno Fernandes n'ait pas joué l'intégralité de tous les matchs. Il a seulement joué 135 minutes sur les 270 totales possibles. Donc ça, c'est extrêmement positif. Ça veut dire qu'il a pu un petit peu respirer, se reposer. Et ça veut dire qu'il va être en forme pour le match contre Brighton ce dimanche. On peut également dire que le fait que Luke Shaw et Dan James ont fait des matchs corrects et se sentent bien psychologiquement pour le moment, c'est extrêmement positif aussi. Luke Shaw, il n'a joué que 90 minutes, mais ces 90 minutes, elles ont été bien placées. On a eu le premier match, il était libre, le dernier match, il était libre. Donc il a pu souffler entre les deux, c'est pas plus mal. Et bien sûr, Dan James, le fait qu'il ait marqué, c'est positif pour lui. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu. Je vous invite encore une fois à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve très vite sur la Tribune de United.